Salut, chers apprenants. C'est toujours avec le professeur Zamblé. Aujourd'hui, nous allons continuer avec un thème très important que nous avons commencé à étudier depuis dans des vidéos précédentes. Donc, si vous êtes nouveau sur la page, restez connectés avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous promets que vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre des secrets d'études des signes des fonctions polynômes, peu importe les degrés. Donc, si vous êtes aussi nouveau sur la page, avant de continuer sur cette vidéo, vous pouvez cliquer tout juste la cloche de notification devant vous pour vous abonner et afin de suivre cette vidéo. Alors, c'est parti. Donc ici, le lexique que nous allons aborder ici, c'est juste un exercice d'application de tout ce que nous avons vu et de la vidéo qui vient de passer tout à l'heure. Donc, si vous voulez aussi la vidéo, toujours sur la chaîne Savant Log, partez tout simplement là-bas et cliquez. Vous écrivez comment étudier le signe des fonctions polynômes et vous aurez un bref résumé sur l'étude des signes des polynômes de degré 3 de façon générale, pour mieux vous aider à comprendre ce que nous allons faire tout à l'heure. Donc, on nous donne un polynôme P ici de degré 3 à étudier son signe. Le degré 3 ici, je vais d'abord noter à côté ici l'expression générale des polynômes de degré 3. Donc, chers amis, voilà donc l'expression générale des polynômes de degré 3. AX au cube, plus BX carré, plus CX, plus D, avec les A, B et C, D sont des constantes, avec précision sur les A, pour que cela soit des polynômes de degré 3, il faut que les A soient différents de 0. Voilà. Donc, pour pouvoir étudier le signe de nos polynômes de degré 3, nous avons abordé des étapes. Nous allons aborder des étapes. La première étape consiste à faire quoi? La première étape, elle consiste d'abord à chercher une solution ou bien une racine évidente. Racine évidente. On attribue des valeurs à X. Et la valeur pour voir la valeur qui va amener notre polynôme. Et c'est la valeur qui va amener notre polynôme qui sera donc notre racine évidente. C'est pas du tout compliqué. Pour X égale à moins 1, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai P de moins 1 qui sera égal à moins. Et je remplace dans cette expression le X par moins 1. Le moins 1 au cube plus 2 fois moins 1 carré plus moins 1 moins 2. Ça me fait ici moins 1 élevé au cube. Ça me fait toujours moins 1. Avec ce moins, ça devient plus 1. Alors, plus 2 fois moins 1 au carré. Ça fait plus 1, excusez. Plus 1 fois 2, ça fait plus 2. Maintenant ici, j'ai moins 1 moins 2. Donc ça me fait ici combien? J'aurai ici 3 moins 3. Le P de moins 1 ici est égal à 0. Ah, Dieu merci. La première valeur qu'on attribue à X nous donne, son image nous donne 0 par la fonction P. Si son image ne nous donnait pas 0 par la fonction P, on allait toujours continuer encore. On allait changer de valeur pour X. Ainsi de suite,
jusqu'à trouver un nombre réel x qui aura pour image 0 par nos fonctions p en question. Donc, comme pour moins 1, ça marche, p de moins 1 égale à 0. Donc, comme p de moins 1 égale à 0, on dit tout simplement que moins 1 est notre racine évidente. Alpha, que nous avons noté alpha dans le résumé précédent. Donc ici, comme p de moins 1 égale à 0, alors chers amis, donc nous disons que comme p de moins 1 égale à 0, alors il existe un polynôme de degré 2 g tel que p de x égale à x moins alpha. Dans la formule, c'est moins alpha. Mais comme notre alpha ici est égal à moins 1, donc moins, voilà pourquoi nous avons plus alpha. Donc normalement, c'était x moins 1. Donc x moins 1, ça va ici x plus 1 partant de g de x. Et c'est g de x ça qui est notre polynôme de second degré qui peut se mettre sous cette forme ax carré plus bx plus c. Ah, c'est la forme générale des polynômes du second degré. Il faut préciser avec le a différent de 0, constante réelle non nulle. Si le a est nul, on ne pourra plus parler des polynômes de second degré. Vous voyez? Et le b et puis c, ils appartiennent à R. Ce sont des constantes réelles. Donc, la deuxième étape que nous allons aborder, c'est tout simplement chercher ce polynôme G en question. Deuxième étape. Cherchons G. On a P de x donc, cher ami, pour trouver le G de x, comme nous venons de voir toujours dans la vidéo précédente, donc qu'est-ce qu'on fait? Nous avons deux méthodes ici que nous pouvons utiliser. La méthode de la division euclidienne ou la méthode des coefficients indéterminés. Mais ici, dans nos cas ici, pour pouvoir maîtriser ces deux méthodes, nous vous invitons à aller suivre la vidéo précédente et vous allez bien comprendre les deux méthodes. Mais ici, nous, on choisit plutôt utiliser la méthode de la division euclidienne ici. Division euclidienne. On a P de x égale à x plus 1 facteur de g de x. Alors, chercher g de x, il faut noter que chercher g de x revient tout simplement à déterminer les constantes A, B, C. Donc, à partir de cette relation, on va tirer g de x. Alors, g de x est égal à P de x sur x plus 1. G de x est égal à P de x sur x plus 1. Alors, en remplaçant donc tout simplement avec, je disais, x différent de moins 1. On va donc remplacer notre P de x par son expression. C'est-à-dire, moins x au cube plus 2x carré plus x moins 2 divisé par x plus 1. Et nous pouvons effectuer ça par cette division euclidienne. Que vous avez ici. Alors, pour effectuer cette division, on va d'abord regarder le thème qui est là. Le mono au plus haut degré. Donc, je vais chercher ici un x. De sorte que lorsque je vais développer le monome que je vais mettre ici, par ce facteur qui est là, il est
il s'occupe là-dedans. Donc, comme ici, c'est de x de degré 3, donc je vais prendre un monome de degré 2 ici. De sorte que quand il y a multiplié le monome de degré 2 que je vais prendre ici, par ce facteur qui est là, ce terme de degré 3 puisse apparaître. Donc ici, je vais prendre x au carré. Mais c'est le signe de ce terme-là que je vais mettre ici. Ouais. De telle sorte que quand il y a multiplié ça ici, puis il y a avoir ici, je vais le ramener ici, lui la puisse s'annuler. Donc lorsque je fais moins 2x carré et moins x carré, je développe par ce facteur qui est là. Donc, cher ami, moins x carré fois x, on voit que ça fait moins x au cube. Donc, j'écris ici moins x au cube. Maintenant, moins x carré multiplié par 1, ça fait ici moins x carré. Alors, comme c'est un développement, une fois que je le ramène ici, je mets le retard qui est là en facteur et je mets un signe moins ici. C'est-à-dire, je vais faire tout ce qui est ici, moins celui qui est ici. Et ce résultat, c'est ce que je vais avoir ici. Donc, lorsque je fais rentrer ce moins qui est en rouge, j'aurai ici plus x carré et x au cube plus x carré. Donc, cher ami, et lorsque je vais faire moins x au cube plus le x au cube ici, j'aurai ici 0. Maintenant, à ce niveau, lorsque je vais faire multiplier le moins qui est là, je vais faire rentrer le moins ici, il y aurait plus ici. Donc, il y aurait plus x carré ici. Si je fais 2x carré plus x carré, j'aurai 3x carré. Donc, je mets ici 3x carré. Et je fais descendre les deux termes qui n'est pas touché. C'est-à-dire, plus x moins 2. Alors ici, je reprends la même chose encore. Je vais trouver un monome ici, de telle sorte que quand il multiplie ce monome par ce facteur qui est là, il faut qu'il y ait le degré de ce polynôme qui est là apparaît ici. Donc, mais je vais prendre le signe du monome le plus haut degré dans cette expression pour attribuer au monome que je vais prendre ici. Donc, comme le signe de ce monome-là est positif, de ce coefficient est positif, donc je vais prendre ce coefficient et 1 degré 1 ici, c'est-à-dire plus 3x. Donc, lorsque je fais 3x fois x, ça me fait 3x au carré. Je mets d'abord un moins ici et je donne le produit de développement de ça par ça. Je vais ici 3x. 3x fois x, ça fait 3x au carré. 3x fois 1, ça fait 3x. Donc, plus 3x. Donc, en faisant maintenant rentrer le signe moins, c'est-à-dire quoi? Il fait 3x carré moins 3x carré. Lorsqu'il fait 3x carré moins 3x carré, j'aurai 0. Je reprends 0 là par un point. Et lorsqu'il fait x moins 3x, j'aurai moins 2x. Donc, c'est le retard de lui là. Il doit être moins 2x. X moins 3x. Ça fait ici moins 2x. Et je fais redescendre le coefficient que je n'ai pas touché. Je fais moins 2. Donc, il y a ici moins 2x moins 2. Moins 2x moins 2, comme il y a déjà ici. Donc, il y a tout simplement prendre le coefficient qui multiplie, parce que ici c'est un polynôme de degré 1. Donc, je prends ici, c'est comme si ici on a divisé un polynôme de degré 1 par un autre polynôme de degré 1. Donc, le thème que je vais prendre ici sera un thème sans x. Maintenant, c'est le coefficient de mon le plus haut degré dans ce polynôme de degré 1 ici, que je vais prendre ici avec son signe. Vous voyez, quand je regarde ici, ce coefficient c'est moins 2. Donc,
Je vais mettre ici moins 2. Le moins 2, je fais pareil. Je mets d'abord ici moins ici. Un facteur ici. Je développe le moins 2 par ce facteur qui est là et je mets le recette ici. Comme je viens de faire pour les autres. Donc moins 2 fois x, ça me fait ici moins 2x. Moins 2 fois 2, ça me fait moins 2. Alors, le moins qui est en rouge ici, lorsque je fais moins 2, moins, et lorsque je fais moins 2x, moins 2x, ce moins qui est là avec ce moins, ça va donner plus. Alors que le signe ici, c'est le même 2x, mais sont les signes opposés. Donc ici, il y aurait 0. Donc je reprends 0 là par un point. Moins 2, moins 2, ça me fait ici également plus 2. Maintenant, moins 2 plus 2, ça me fait 0 également. Donc, le reste ici, c'est 0. Ça veut souvent dire que le quotient qui est ici, c'est ce quotient-là qui va représenter tout simplement mon polynôme G en question. Le quotient que je trouve ici, c'est ce quotient-là qui est le polynôme G en question. Il vient à la ligne écrite donc, G de x égale à moins x carré plus 3x moins 2. C'est-à-dire, ici, mon A égale à moins 1, B égale à 3 et mon C égale à moins 2 dans cette expression que j'ai là-bas. Ouais, donc c'est pas du compliqué. Donc, après avoir déterminé le G, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais chercher à factoriser d'abord le G afin d'établir l'expression factorisée, la forme factorisée générale de mon polynôme P degré 3 du départ. On va donc essayer de factoriser notre polynôme G de second degré que nous allons déterminer. Pour pouvoir factoriser, nous avons vu les différentes méthodes dans les vidéos passées. Donc, nous vous invitons à aller regarder cette vidéo que nous avons fait là-bas en ce qui concernait l'étude des signes des fonctions polynômes que vous allez voir. Donc ici, nous allons partir un peu plus vite parce que nous avons déjà étudié, ou bien nous avons déjà appris dans les vidéos précédentes à factoriser les polynômes de second degré. Il était question de calculer le discriminant et discuter suivant le signe discriminant si le polynôme était factorisable ou non. Donc, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Donc, delta G, discriminant de G, la formule dit c'est B carré moins 4 fois A fois C. Donc, j'ai établi d'abord ça. Et puisque mon polynôme G, ici mon A vaut moins 1, mon B 3 et mon C c'est moins 2, je vais remplacer tous A, B, C par l'expression. J'aurai ici delta G égale à 3 au carré moins 4 fois mon A c'est moins 1, mon C aussi c'est moins 2. Donc, en faisant ça, j'aurai ici delta G qui sera tout simplement égal à 9, 3,9 moins, c'est moins qui est là. Quand il fait moins 1 fois moins 2, ça fait plus 2. Plus 2 fois 4, ça fait 8. Donc, j'ai 9 moins 8 comme discriminant. Il me donne ici 1 qui est supérieur à 0. Donc, il existe deux racines. Il existe deux racines pour le polynôme G. Alpha 1, si nous appelons alpha 1 et alpha 2 ces deux racines, alors alpha 1 ça c'est égal à quoi?
La formule, c'est moins B, moins racine de discriminant, sur 2A. Et alpha 2, moins B, plus racine de discriminant, sur 2A. Donc, il reste alpha 1, on va me donner quoi? Mon B ici, c'est 3. Je vais dire c'est moins 3. Moins racine carrée du discriminant. Le discriminant me fait 1. Donc, racine carrée du discriminant. Avec racine carrée de 1. A, c'est moins 1. Sur 2 fois moins 1. Également aussi, il y aurait alpha 2, moins 3. Cette fois-ci, plus racine carrée de 1. Sur 2 fois moins 1. Ouais. Donc, alpha 1 ici, égal à moins 3. Racine carrée de 1, ça fait 1. Moins 3 moins 1. Sur moins 2. Et alpha 2, ça fait moins 3 plus 1 sur moins 2. Mon alpha 1 ici sera quoi? Lorsqu'il fait moins 3 moins 1, ça sera moins 4. Moins 4 sur moins 2. En simplifiant les moins, j'aurai 4 sur 2. Il fait ici 2. Et alpha 2, il y aurait ici moins 1. Et moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Moins 2 divisé par moins 2, ça fait plus 1. Donc, voici donc les racines de G. Comme j'aime les racines de G, alors G de X peut s'écrire sous cette forme, selon la formule du coup, et A facteur de X moins alpha 1 facteur de X moins alpha 2. Comme ici, mon A, ça fait moins 1, je mets moins ici. Moins 1, je mets moins 1 ici. Multiplié, donc ça fait ici moins facteur de X moins alpha 1. Alpha 1 étant égal à 2, je vais ici X moins 2 facteur 2. Ici aussi, il vient X moins alpha 2. Alpha 2 étant égal à 1, je vais ici X moins 1. Voici notre pronom G. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire rentrer le signe moins qui est là-dedans. Si vous introduisez le signe moins là-dedans, vous allez aussi obtenir, en introduisant le signe moins là-dedans, marge de X. Si vous voulez ici, ou bien dans le facteur qui est là-bas, vous aurez moins X, lui aller plus 2. Une fois que vous introduisez le signe moins dans le premier facteur, vous ne touchez plus au deuxième facteur. Ou bien soit, vous introduisez le signe moins dans le deuxième facteur et vous ne touchez pas au premier facteur. On ne touche pas aux deux facteurs à la fois. Donc, si c'est la G de X, alors je vais donc déduire maintenant P de X. Donc, nous faisons P de X qui est égal à X plus 1 facteur de G de X. Sa forme factorisée va devenir quoi? X plus 1. Je remplace G de X par sa forme factorisée. C'est-à-dire moins X plus 2 facteur de X moins tout simplement. Mon cher ami, voilà donc l'expression factorisée de notre fonction polynôme P de degré 3 qui nous donne ici 3 facteurs. Donc, on va donc déduire donc son tableau des signes. Donc, il met ici les valeurs de X, c'est-à-dire moins infini, plus infini. Les solutions. La racine d'évidence, nous avons d'abord, moins 1 et 2. Dans les différents facteurs que j'ai, il y a X plus 1, mais ici X plus 1. Il y a X moins 1, X moins 1, et puis il y a moins X plus 2. Moins X plus 2, et puis, donc dans ce cas, j'ai P de X. Donc c'est un tableau à 4 lignes. Donc ici, les moins 1, il attribue maintenant chaque polynôme à sa racine. Moins 1, c'est la racine de celui qui est là. Donc moins 1 annule celui qui est là, mais n'annule pas les autres, mais vient annuler le P. Le 1, c'est la racine de celui qui est là.
1 n'annule pas ici, mais il annule ici, et il annule P. D n'annule pas les deux autres, il annule ici, et il annule le P. Donc, tout simplement. Mais ici, il y a un 0, il y a un 0, et le 0 de lui est présent ici. Ici, 0, 0, 0. Chers amis, voilà. C'était disant que pour donner les signes qui sont ici, je vois celui qui est là, c'est un pronom de premier degré dans la première ligne, et dans la deuxième ligne, première ligne, ce sont les pronoms de degré 1. Donc, je me positionne où il y a les racines et je regarde le signe A, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, pour les pronoms de degré 1. Donc, à gauche de sa racine, je mets le signe de moins A, et à droite, tout ce qui vient à droite de sa racine, je mets le signe de A. Comme ici, mon A c'est 1, donc le signe de moins A, ça fait moins. Vous voyez ici, moins. Tout ce qui suit, je mets plus, qui est le signe de A. Ici aussi, également, il est positionné ici, à gauche, il y a le signe de moins A. Mon A ici est positif. Donc, je mets le signe moins à gauche, et à droite, je mets le signe de A, qui est positif. Ici aussi, regarde, cette fois-ci, mon A, est de signe négatif. Donc, l'opposé de son signe à gauche sera plus. Donc, il y a plus ici, et à droite, je mets le signe de A, tout simplement, qui fait moins. Donc, pour avoir le signe de pronom P, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le produit. Parce que le pronom P même, c'est le produit de ces trois facteurs. Donc, il fait le produit des trois signes qui sont ici. Donc, lorsqu'il fait moins fois moins, ça fait plus. Plus fois plus, ça fait plus. Et ici, il y aurait plus ici. Lorsqu'il fait plus fois moins, ça fait moins. Moins fois plus, ça fait moins. Il y aurait moins ici. Lorsqu'il fait plus, donc c'est le même signe. Même plus ici. Lorsqu'il fait plus fois plus, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. On va dire ça. Donc maintenant, comme c'est le signe de notre tableau, de notre pronom P en question qui est là, je vais maintenant interpréter. Donc qu'est-ce qu'il prend? Il dit que quel soit X appartenant, il voit les intervalles sur lesquels où le signe de P de X est identique. Donc il prend moins l'infini, moins 1, c'est plus, et puis 1, 2, c'est plus. Donc je dirais quoi? Pour que ça X appartenant à l'intervalle moins l'infini, moins 1, et puis fermer ici, union, fermé en 1 et 2, alors notre fonction P de X est comment? Elle signe plus, il est supérieur ou égal à 0. Lorsqu'il prend quelque chose X appartenant maintenant à l'intervalle fermé en moins 1, union l'intervalle fermé en 2, plus infini, le signe de notre pronom P est moins. Donc, on dit que notre pronom P de X est inférieur ou égal à 0. Lorsqu'il prend quelque chose X appartenant à l'ensemble des réels moins 1 et 2, alors notre pronom P de X est égal à, lorsque X est égal à moins 1, ça va être 0, X est égal à 1, ça va être 0, X est égal à 2, ça va être 0, est égal à 0. Donc, chers amis, voilà donc comment il fallait étudier le signe des pronoms de degré 3. Donc, c'était avec le professeur Samblé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Et si vous êtes aussi nouveau sur la page, de vous abonner afin de suivre nos prochaines vidéos.